Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Vapologue. On se retrouve pour la deuxième vidéo. Pour ceux qui ont regardé la première, je n'ai pas changé. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Ceux qui l'ont déjà vu dans la première vidéo seront au courant. Il s'agit de la gamme de chez Vaponaut, donc la gamme 24, qui m'a été envoyée en direct de chez Vaponaut, à qui je fais coucou, comme ça. J'ai reçu toute la gamme, on va en parler en détail, vu qu'il y a 5 liquides à tester, il y a des trucs plutôt pas mal, que j'ai bien aimé. Description. En gros, ils sont partis sur l'idée. Alors, la première gamme des Vaponaut, c'était 3 puis 4 liquides, qui étaient vraiment des trucs super étudiés, super profonds, avec plein de saveurs vachement fins. C'était plutôt sympa, moi j'avais beaucoup apprécié Into the Wild, qui était une tuerie monumentale à mes yeux. Et ils sont ressortis ici avec une gamme qui sera plus All Day. Quoi qu'il arrive, ils l'ont basé sur des All Day, donc des saveurs moins complexes. On va passer sur des trucs qui sont globalement à 3 arômes, grand max 4 en gros. Mais ils ont voulu faire quelque chose de plus simple, plus accessible, qui sont en format 20 ml. Vous pouvez les acheter soit à l'unité, donc indépendamment, soit le pack. Donc à l'unité, ce sera 12,50 € les 20 ml. Ou alors si vous prenez le pack, donc le pack des 5 liquides qui sera à 52 € et qui contiendra donc ce super sachet, si j'ai pas mis de caca dessus, un beau sachet avec une toile superbe. Non, franchement, il y a rien à dire, il bosse super bien sur le packaging. Moi je trouve ça génial, c'est vachement bien, c'est la petite sacoche qu'on peut transporter partout. C'est joli, c'est bien fini, on sent la qualité, donc ça c'est appréciable. Les taux de nicotine disponibles, ce sera de 0 à 12 mg. 0, 3, 6 et enfin 12 mg. De mémoire, c'est du 50-50, si je ne dis pas de bêtises, je confirmerai et je corrigerai si je me suis trompé, ce qui est fort possible étant donné que je fais toujours super gaffe à ça. On va tester donc 5 liquides aujourd'hui. Je vais les sortir les 5. On va faire le tour comme d'habitude. Je vais faire le tour d'un flacon pour qu'on voit toutes les infos. Et on regardera rapidement après les autres flacons parce qu'ils ont super bien bossé les visuels comme d'habitude. Et c'est vraiment très joli. Donc pour le coup, on va en profiter. Alors, la mise au point n'est plus automatique. Je vais déjà zoomer. Hop. Waouh, quelle qualité fantastique. Je vais décaler un peu mon écran parce que je sais pas si je suis centré. On va dire que je suis centré. Ouais, je suis centré. Donc là, par exemple, Croissant de Lune, Crescent Moon. C'est, enfin, à mes yeux, hein, c'est par rapport à ma sensibilité. Pour moi, cette étiquette, elle est juste fatale tellement elle est belle. On a toutes les infos. C'est stylisé au possible. C'est vraiment très joli. Hop, je tourne tout doucement pour que tout le monde puisse regarder à sa bonne guise. Enfin, je sais pas, à mes yeux, vous voyez, ça c'est le genre de truc qui est bien taffé, c'est propre, et je me décale à mesure pour être vraiment bien pas droit. C'est stylé, c'est bien fait, je sais pas. C'est quelque chose, moi, qui me plaît et dont je suis sensible, même si, même si certains se disent, ouais, c'est qu'un liquide, il faut que ce soit bon à l'intérieur. Bah, moi, un liquide qui est joli à l'extérieur, qui présente bien, ça me donne plus envie de le vaper qu'autre chose. Quoi qu'il en soit, format 20 ml, on a les bouchons, hop, sécurité enfant, pas de souci. Le bec pipette pour verser et tout, aucun problème là-dessus, ça tourne nickel. Ce qu'on fait, on va faire une description rapide des 5 liquides, et on les reprendra en détail, liquide après liquide, on montrera le setup qu'on utilise, et puis on se lancera comme d'habitude. Je vais démarrer dans le sens que je veux, je vais terminer dans le sens que je veux, donc du coup je commence par l'inverse. Je vais commencer par Blue Moon, qui sera en gros anis avec notes d'ananas et d'agrumes. Ensuite, Crescent Moon, qu'on a vu là, poire gourmande avec pain d'épices caramel. Perfect Day, qui sera un macaron complexe aux saveurs de rose, litchi, coco, framboise. Pure Morning, qui sera menthe rehaussée de pommes vertes et de kiwi. Et enfin, Night Flight, un café profond agrémenté de crème de whisky et de biscuits aux amandes. Wow, wow. Rien que celui-là, bref. On commence tout de suite. Alors j'ai dit que premier, trop quel est le type. Sur Blue Moon, donc on va se mettre sur Blue Moon. Pour ce faire, petit test, on va se mettre sur le Veritas avec un IPv2 CT à 13 watts, une résistance qui est affichée à 1.1 ohm, un truc vraiment posé, parce que c'est dimanche et qu'on veut vaper un truc tranquille. On va mettre donc du Blue Moon, et discrètement, je vais aller regarder s'il y a une description un peu plus complète du Blue Moon, auquel cas, je ferai tomber le petit bouchon de sécurité. Je vais mettre quelques gouttes, hop. Donc ça va être anisé, techniquement ça va pas trop me plaire, même si je commence à me faire à l'anis petit à petit. J'apprécie ça, mais j'ai du mal encore. J'arrose. Un liquide plutôt clair, tout le monde s'en fout de la couleur, mais bon, il n'y a pas de colorant. Clairement, il n'y a pas de colorant.
Ça m'aurait étonné qu'il y en ait venant de ce fabricant-là. Ça m'aurait vraiment étonné, mais bon. Le Blue Moon. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah bah en fait ils disent rien de plus. Donc j'ai fait toutes les descriptions avant. Un anisé intense d'où se détachent des notes d'ananas et d'agrumes. Anisé intense, ça, alors là j'y crois clairement parce que ça m'a piqué le nez. Attention, je vais avoir le retour caméra pour bien avoir ma tête quand on va à Planis. On coûte ça tout de suite, donc le Blue Moon de la gamme 24. Ouais. Alors, c'est anisé. Je commence vraiment à aimer ça parce que là ça m'écœure clairement pas. Ce sera pas ma vape all day personnellement. Ça peut l'être très clairement parce que c'est pas trop marqué. C'est bon, c'est plus. On est plus sur le goût bonbon à l'anis sans avoir trop le sucre. On a un peu l'anis bonbon, plus qu'autre chose, qui sera clairement qui primera sur vraiment tous les autres arômes. On sera à 60-70% de goût anis à mes yeux. Les agrumes et autres, je les sens un petit peu. L'ananas, il arrive en fond et il vient petit à petit à mesure de la vape. Il vient suivre en fait, il vient sucrer l'anis. C'est lui qui arrive pour vraiment donner plus le goût de sucre. Euh, les agrumes, je les sens pas énormément. On sent que c'est plus amer et plus acide qu'un ananas normal, mais de là à pouvoir dire quel agrume c'est, personnellement, j'en serais incapable. Ça se marie très très bien ensemble. Malgré tout, la vape pour moi elle est trop chargée en anis pour que je puisse la vaper en all day. Elle plaira très certainement aux amateurs de snake oil par exemple. Si vous aimez ça, vous adorerez ça parce que à mes yeux c'est plus fin. C'est plus fin qu'un snake oil. L'ananas est bien rendu. Il y a ces côtés agrumes qui sont plutôt sympas, qui moi m'enchantent pas énormément, mais qui font que l'anis ça passe. Après, si vous prenez ce liquide, clairement c'est que vous adorez l'anis parce que sinon vous allez pas du tout aimer ça. Ouais, à l'expiration, on a beaucoup plus l'ananas. Inspiration, quoi qu'il arrive, c'est Anisland. Et petit à petit, ça vient s'atténuer. Pas mauvais du tout. Pour un anis, c'est un très bon anis. Pour un anis gourmand, je suis pas emballé outre mesure. À mes yeux, c'est peut-être pas assez équilibré. C'est pas mes préférences en termes d'équilibre de saveur, tout simplement. Je vais faire un nettoyage. J'ai oublié de préciser, on a l'impression que c'est du 50-50 en termes de rendu. Au bout d'un moment, quand on va penser à peu près la quantité de vapeur qu'on produit, la densité et tout, ça doit être du 50-50 ou 60-40 si je dis pas de bêtises. En termes de hit, on est bon. De toute façon, là-dessus, il y aura un hit plutôt conséquent. Mais là, 6 mg, moi, ça me convient très bien. Je vais faire tout simplement mon changement de coton, parce que là, de toute façon, ce sera nécessaire. Et on va passer au suivant, qui s'appelle le Crescent Moon, donc la poire miam miam. Bon, je fais le changement de coton, on se retrouve tout de suite après. Alors, liquide suivant, le Crescent Moon. Une poire gourmande mêlée de pain d'épices et de caramel. Donc ça, sur le papier, ça me plaît bien. On va voir ce que ça donne. Je vais le sniffer un petit peu, parce que ça se fait toujours évidemment. Il sent trop bon. On sent, là comme ça au nez, de mémoire, qu'il y a de la poire qui ressemble à un de leurs liquides de leur première gamme, si je dis pas de bêtises. On goûte ça tout de suite, donc le Crescent Moon. Ouais, ouais, ouais. Clairement, celui-ci va aller dans la catégorie des trop trop bons. La poire est vraiment bonne. Pardon. C'est une poire très mûre, trop mûre, bien sucrée, bien chargée, bien charnue. Ça va pouvoir en écœurer certains parce qu'elle est bien forte. J'ai l'impression, là, en goûtant juste 2 des 5 liquides, que leur note de tête est vraiment massive. Ce sera pas mon délire en général parce que je préfère avoir des saveurs plutôt équilibrées, enfin qui se transitionnent bien en gros. Dans ce cas-là, ce sera plutôt la note de tête qui sera très puissante et qui sera agrémentée d'autres petites notes. Euh, le caramel est très très bon. Mais alors le pain d'épices, là franchement rien à dire, c'est une tuerie. Ouais, le pain d'épices est vraiment très très bon. Euh,
Ça plaira aux gens qui aiment le gourmand. Pour ma part, justement, ça a été exploité comme étant du all day. Celui-ci est encore peut-être un brin trop fort pour moi, où j'y suis pas encore habitué. Mais avec le caramel, ça sucre vraiment beaucoup et ça fait peut-être un petit peu trop pour mon palais fragile. Mais sinon, pour moi, ce sera un petit peu trop. Ça reste super bien équilibré, c'est une poire très sympa. C'est un truc bien gourmand qui passe, je pense, tout au long de la journée plutôt bien. Mais pour ceux qui aiment vraiment les vapes chargées, les autres, ça va être, je pense, trop fort pour vous. Après, je le teste aussi en dripper, peut-être qu'en Cliro ou autre, ça passerait beaucoup mieux. Qu'est-ce que je peux en dire de plus? Je mets un pouce vers le haut ou... Ouais, non, non, on s'en fout. J'aime bien. Franchement, j'aime bien celui-là, il est pas mal du tout. On continue. Et je me rends compte qu'en fait, je prends la journée à l'envers, parce que c'est un voyage, en fait. Et j'ai complètement foiré leur présentation, parce que je me dis, tu voyages du matin jusqu'au soir. Et là, moi, je m'en fous, je prends la nuit, je remonte le temps. Je suis Benjamin Button. Faut que j'arrête. On se retrouve tout de suite après pour le Perfect Day, qui sera le macaron complexe, aux saveurs de rose, litchi, coco et framboise. Miam, miam. Je change mon coton, on se retrouve tout de suite. Coton tout neuf, c'est tout bon. On teste le Perfect Day, qui sont plutôt bons. Bon, clairement, à la description, sans vouloir être sexiste ou autre, hein, ce sera plus... Ça, par contre, c'est très chiant, je me fais avoir à chaque fois. Ce sera plus un liquide, on peut pas dire féminin, mais quand même, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus aromatique. C'est aromatique. Ça va être, non, ça va être plus, je pense, plus féminin, vu la description. Après, peut-être que je vais aimer ça, je ne sais pas. On goûte ça tout de suite, donc c'est parti pour un macaron complexe aux saveurs de rose, coco, litchi et framboise. C'est ça. Alors, c'est pas mauvais du tout, mais c'est c'est perturbant. Le goût de macaron, on l'a légèrement. On a une note biscuitée, très légèrement sucrée, pas trop violente. La rose qui passe bien. C'est un peu particulier, mais ça passe bien. Euh, le mélange coco litchi ananas, coco litchi framboise, pardon, est vraiment très bon. Et c'est celui qui reste en fait en permanence dans la bouche, dans la suite. Surtout la framboise qui est monstrueuse. C'est super dur de faire un liquide aux fruits rouges. Et là, il est vraiment bien équilibré et c'est très très bon. Après, ouais, comme je dis, c'est une vape plutôt féminine. C'est bête à dire, mais là, au moins, dans celui-ci, ils ont réussi à faire quelque chose de peut-être moins chargé qui passerait en all day. Pour moi, c'est pas mes fruits de prédilection. La framboise, je pourrais pas en vaper toute la journée. Euh, mais ceux qui veulent vraiment chercher ce mélange de fruits, le coco sera... En fait, il va tapisser le fond. Le litchi arrivera par note et c'est la framboise légèrement confitureuse qui sera là en permanence, qui est vraiment très très bonne. Et tout ça, ce mélange-là va tapisser le côté macaron pas super présent à la rose. En gros, vous sentirez plus framboise et coco, et après les notes par-dessus qui vont s'accorder petit à petit. Ça reste pas trop lourd pour être vapé toute la journée. Moi, je pourrais pas non plus parce que là, c'est pour le coup, c'est con, mais c'est la framboise qui me plaît pas à la longue, en fait. Mais à dripper comme ça une fois de temps en temps, c'est vraiment très très bon. Celui-ci, pour l'instant, il est dans les trois qu'on a goûté, il est vraiment clairement au-dessus. On verra par la suite, parce que moi je sais c'est qui le grand gagnant déjà, vous le savez sans doute aussi vu comme j'ai précisé les liquides. Mais quoi qu'il arrive, ça reste un très 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 bon liquide. Celui-ci, plus pour les amateurs de fruits tout simplement. Le macaron sera pas, comme j'ai dit, trop fort pour que ceux qui aiment pas les côtés gâteau, tarte ou trucs comme ça soient écœurés, ça passera vraiment très bien. Je fais mon changement de coton, le petit nettoyage et on se retrouve pour l'avant-dernier qui s'appelle Pure Morning. A tout de suite. Alors le Pure Morning, qu'est-ce que c'est? Menthe puissante rehaussée de pommes vertes et de kiwi. Et puis le mot après, ça va être tout. C'est déjà pas mal. Donc là ils sont toujours partis après l'anis fruité, la menthe fruitée. Donc en gros ils vont dériver toujours des notes. Est-ce que il y aura principalement de la menthe ou pas? Ça devrait se faire. Ça devrait se faire. On va goûter ça. Alors,
Je vais déjà faire une description très rapide de ce à quoi il me fait penser par rapport à ceux qui ont goûté les liquides d'autres vidéos que j'avais faites. De chez Classified, si vous vous souvenez bien, il y avait le Kin, qui était un mélange pomme pastèque kiwi. Je sais plus si c'est celui-là exactement. Mais en gros, il me fait penser à celui-là, version menthe mentholée. Faut bien voir cette différence-là. Il y a les menthols d'un côté et les menthes de l'autre. On a vraiment le goût menthe chlorophylle, en gros. Et le menthol, le menthol super froid de la mort. Là, on est sur un mélange des deux, justement. Plutôt bien équilibré. Admettons, c'est bête à dire et ce sera peut-être un peu trop... je veux pas être dénigrant, parce que voilà. Mais pour donner des goûts simples, mélangez, mettez dans votre bouche un Rickless d'un côté, du Rickless, vous buvez du Rickless, et de l'autre côté, vous prenez un chewing-gum chlorophylle. Hollywood, voilà, pour ne citer que. Vous mélangez ces deux-là, et vous avez à peu près le goût de la note menthe qui est présente là-dedans. C'est un super bon équilibre, très bien fait. Et par-dessus, une pomme verte vraiment très bonne, et un kiwi peut-être un peu trop discret, mais qui va bien justement calmer un peu l'acidité de la pomme en apportant du sucre. Bien fait aussi, je reprends une autre de taf parce qu'il est bon. Il n'y a pas à dire pomme et kiwi, ça marche bien ensemble. Là, c'est vraiment bien équilibré. Plus de pommes que de kiwi. Et le tout sur un fond de menthe menthol, pas trop puissant. Ça arrache pas la gorge, ça passe très bien, ça enlève vraiment rien à dire. Ça passera vraiment très bien. Celui-là, je l'ai bien aimé aussi. Je pense que je vais m'en garder et je vais m'en garder pour les très beaux jours, même si aujourd'hui il fait plutôt beau. Pour les jours où il fera un peu plus chaud, ça entend que ça va être royal parce que c'est frais et fruité et c'est vraiment ce qu'il faut. Très très bien pour celui-là, donc le Pure Morning à conseiller. On va se retrouver avec le dernier qui s'appelle le Night Flight. A tout de suite. On se retrouve avec un truc différent, tout simplement parce que le Night Flight, j'en ai déjà vapé un petit peu beaucoup, que je l'ai vapé dans plein de trucs et que je l'adore vraiment beaucoup. Très sincèrement, c'est le seul que j'ai vapé dans plein de dans plein de trucs différents parce que je l'ai vraiment mémé. Je l'ai vraiment mémé. On va se retrouver avec le Mutant Mutation, avec un coil de barbare. Je suis avec de l'inox, le truc pour envoyer des clouds. De l'inox 0,70, donc pour envoyer des clouds et être très dangereux. De l'inox 70 en dual coil, donc l'accu va tenir la charge, ne vous inquiétez pas, j'ai prévu le coup. Mais je pense que ça devrait envoyer gentiment la purée. C'est juste pour moi le savourer comme je l'aime, là ça va être plus chaud, plus intense, plus rond. Et c'est là où je trouve qu'il se dénote le mieux. Donc le Night Flight, qu'est-ce que c'est? Un café profond, agrémenté de crème de whisky et de biscuits aux amandes. En gros, vous mettez les 3 vis dans le top de la ligne Malcolm et c'est ça. La crème, le biscuit aux amandes, je surkiffe ça. Le whisky, bon c'est pas très bien, avec modération, mais j'adore ça. Et le café, là j'aime le café. Donc est-ce que celui-là va savoir me faire plaisir? Je pense que oui, on goûte ça tout de suite. Ah tout de suite ça fait de la vapeur, hein. Ce liquide est trop bon. Je vais être honnête, clairement, il passera pas du tout en all day pour tout le monde, parce qu'il est trop puissant. Celui-là, je l'aurais clairement vu dans la première gamme. Comment vous dire? On a le café, moitié le café expresso standard et le grain de café torréfié. Vraiment, ce mélange-là. Par-dessus, la note de whisky qui va un peu... comment vous dire? Vous savez, quand vous vapez trop fort, par exemple, du menthol, ça vous bloque comme ça, quand vous aspirez, ça vous happe un peu au niveau de la gorge. Ça fait cet effet-là, de la version alcoolisée. Le whisky est vraiment trop bon. On a un esprit de ce mélange-là. On a un esprit un peu Baileys qui ressort, mais pas trop marqué non plus Baileys super écœurant. Là, on a les deux notes, café, whisky, c'est bien, ça se mélange bien. Et par-dessus, le biscuit aux amandes, j'ai pas exactement le goût biscuit, selon les atos. Là, clairement, là-dedans, j'aurais pas le goût biscuit, ça m'en envoie plein la gueule, donc c'est pas ça. On l'aura plus le goût biscuit dans un ato tank, vapé un peu plus doucement. Ici, j'aurais plus de la crème d'amande, mais terrible, fatale, trop bonne, il n'y a pas de mots, c'est trop bon. Et ce mélange-là est super bien équilibré, justement. Là, on n'a pas, comme sur beaucoup d'autres de leur liquide de cette gamme, une note de tête et les notes après qui viennent étoffer un petit peu. On aura vraiment, bam, vous prenez, il y a les 3 notes d'annoncé, vous les prenez en transition, c'est fait, c'est exécuté comme il faut, c'est trop bon. C'est la vape que j'aime vraiment beaucoup. Donc je vais reprendre une bonne taf parce que c'est bon.
C'est gourmand. Non, c'est vraiment très très bon. Celui-là, je peux le conseiller, bon, forcément si vous aimez pas le café ou le whisky ou l'amande, quelle est l'affaire, mais si vous êtes amateur de ce genre de liquide un peu plus puissant, un peu plus corsé, on va dire, ça va totalement vous convenir. En gros, ça fait penser aussi au Philippe Rock, la crème de la crème, en meilleur. Je préfère ça, largement je préfère ça. C'est plus détaillé, c'est plus complexe, c'est plus intéressant. Et vu que j'aime le café, c'est vraiment ce qui me botte. Donc celui-ci, top one, tout au-dessus, là, c'est très très bien. Faire un petit classement rapide qui sera purement subjectif, étant donné que un petit rototo, étant donné que c'est mes goûts et pas les vôtres, qu'on les partage, mais voilà, dans le doute. Night Flight en premier. Ensuite, je mettrai quand même... Non, je vais mettre le Pure Morning, parce que même si je suis pas un amateur de menthe fruitée, celui-ci est particulièrement bon, bien équilibré, et saura me faire plaisir tout au long de l'été. Ah là là, quelle pub. Ensuite, le Crescent Moon, parce que voilà, bah, poire pain d'épices, moi déjà ça me parle, c'est bon, c'est gourmand. Quoique un peu trop de poire, peut-être à mon goût. Ensuite, le Perfect Day, parce qu'il est intéressant, qu'il change un petit peu, il est pas trop mal équilibré, le coco et framboise sont très bons, même si la framboise sera trop écœurante pour moi. Et enfin le Blue Moon, parce que j'ai du mal à m'habituer à l'anis, et même si c'est très bon, il y a trop d'anis dedans pour moi. Voilà, donc c'est la gamme que vous pourrez retrouver sur le site du Vaponaute ou sur d'autres sites qui le revendent. Moi c'est le Vaponaute qui me l'a envoyé, donc je vais mettre le site du Vaponaute. Dans ce joli coffret, donc le coffret qui regroupe les 5 qui est à 52 €. Et je me permets de préciser parce que je le vois que la livraison est gratuite en France des 50 €. Donc en gros vous ne paierez pas la livraison et vous pourrez avoir les 5 liquides dans ce joli petit coffret. Bien fichu avec le petit carton descriptif. Vraiment une bonne gamme qui m'a pas plu dans tous les sens du terme, mais qui saura convenir à la plupart des vapoteurs. Je pense que chaque profil de vapoteur va au moins trouver un liquide qui va lui convenir dans cette gamme et qui sera bon, gourmand et pas trop cher pour 20 ml, 12,50 ça reste plus qu'honnête. Donc voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Vapologue comme d'habitude. Restez loin de la cigarette et vapez bien. Salut.